femme a eu une liaison pendant plusieurs années et l'avocat m'a dit que je perdrais tout si je divorçais. J'ai donc passé des années à préparer ma vengeance. Ma vengeance a commencé par la découverte de l'infidélité de ma femme Kerry après 14 ans de mariage et 3 enfants. J'ai vu apparaître sur son téléphone professionnel, pendant quelques secondes seulement, un texto qui allait changer ma vie à jamais. Il s'agissait d'un message très explicite qui n'avait rien à faire sur le téléphone professionnel de qui que ce soit. Il était sur l'écran de verrouillage et le nom de l'expéditeur, Perry, était visible. Le monde s'est arrêté autour de moi, j'étais choqué. C'est son téléphone professionnel et ce genre de message conduit les gens à se faire licencier. Puis j'ai compris. Kerry avait-elle une liaison? J'ai soudain commencé à me souvenir d'un tas de choses que Kerry avait faites et qui me semblaient bizarres, mais que j'avais soit écartées, soit accepté immédiatement son explication. Elle sortait toujours de la pièce pour répondre à un appel ou à un texto et prétendait qu'elle parlait d'infos confidentielles. Elle rentrait parfois à la maison avec une légère odeur d'eau de Cologne sur ses vêtements et prétendait que c'était parce qu'elle aidait à déplacer des patients masculins. Encore une fois, j'acceptais cela au pied de la lettre, mais j'ai toujours trouvé étrange qu'elle semble avoir la même odeur d'eau de Cologne. Une fois que j'ai compris ces manigances, j'ai commencé à voir beaucoup de choses qui m'avaient échappé auparavant. Notre vie amoureuse dans la chambre à coucher s'était considérablement refroidie, ce qui n'était pas aidé par le fait qu'elle devait quitter la maison à des heures bizarres pour remplacer d'autres infirmières malades. Je me suis également rappelé où j'avais déjà vu le nom de Perry et un appel à l'hôpital a confirmé qu'il y était médecin. Au cours de la semaine qui a suivi, j'ai passé plusieurs jours à essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle. L'un de nos enfants avait laissé un livre dans la voiture de Kerry, c'était donc une excuse pour visiter l'hôpital. Mon fils est allé chercher la clé de voiture de Kerry, j'ai parlé à une infirmière dans le hall et j'ai plaisanté sur le fait que les téléphones professionnels semblent être une bénédiction, mais que tout ce qu'ils font, c'est de vous mettre sur écoute 24 heures sur 24, ce qui l'a amené à me dire que je n'avais pas besoin d'un téléphone. Elle a fini par me dire que l'hôpital était trop radin pour donner des téléphones portables aux infirmières, et que seuls les cadres supérieurs en avaient, ce qui n'était pas le cas de Kerry. Tout étant confirmé, j'ai pris un congé le lendemain pour parler à une avocate spécialisée dans les divorces. Les nouvelles qu'elle m'a données étaient horribles. Nous vivions dans un état où les biens sont communs et où il n'y a pas de divorce pour faute. Je gagnais plus d'argent que Kerry, elle s'occupait principalement des enfants et nous étions mariés depuis plus de 10 ans. En gros, si je demandais le divorce, je serais foutu. Je perdrais la maison, je devrais payer une pension alimentaire, elle obtiendrait une grande partie de ma retraite et je devrais payer une pension alimentaire pour les enfants pendant les 10 prochaines années, à moins que j'aie la chance d'obtenir la garde conjointe. La pire chose qu'elle m'ait dite, c'est que le fait qu'elle m'ait trompé n'avait pas d'importance. J'étais anéanti. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je pouvais confier ce genre d'informations. Il s'agissait d'une collègue enseignante qui avait également fait le saut dans l'administration, mais qui était bloquée sur un site scolaire. Appelons-la Anne. Anne s'est mariée à 19 ans, mais son mariage a été rompu lorsque son mari a mis enceinte d'une autre femme. Elle m'a dit quelque chose qui a changé mon état d'esprit, si tu n'aimes pas la main qui t'est donnée, change de jeu. J'ai réalisé que j'avais deux problèmes, je gagnais plus d'argent que Kerry et elle avait plus de temps que moi pour s'occuper des enfants. Le deuxième problème était en fait assez facile à résoudre. Dans chaque bureau de district, il y a des emplois qui permettent d'accéder rapidement à des postes plus élevés et d'autres que les administrateurs subissent. L'un de ces postes de régulateur de fin de carrière était à nouveau ouvert. J'ai rencontré le directeur de notre district et je lui ai demandé si je pouvais être muté à ce poste. Il a d'abord été choqué, mais je lui ai dit que c'était le moment pour moi de me mettre au service de l'équipe et que cela comblerait un vide dans mon expérience d'administrateur. Il a accepté. Je pouvais donc fixer mon emploi du temps et même emporter un ordinateur portable à la maison pour y travailler. Avec mon nouveau temps libre, j'ai commencé à emmener les enfants à l'école, à aller les chercher à l'école et à les ramener à la maison. Je les aidais à faire leurs devoirs, à préparer le dîner, etc., tout en ayant pour objectif de devenir leur principal gardien. Je ne peux pas expliquer à quel point j'ai vraiment apprécié de jouer un rôle plus actif dans leur vie quotidienne. Mon salaire n'ayant pas été réduit, je devais trouver un moyen pour que Kerry gagne beaucoup plus d'argent qu'elle n'en gagnait dans son poste d'infirmière. Je me souviens que Kerry était furieuse que son supérieur lui ait dit qu'à l'avenir, les diplômes de licence ne vaudront plus rien et que tout le monde aura besoin d'au moins un master. Kerry avait travaillé dur pour obtenir sa licence et le commentaire de son superviseur avait réduit à néant son dur labeur. Je l'ai convaincu de commencer un programme de master. Je lui ai dit qu'étant donné que j'avais des horaires de travail beaucoup plus souples, je continuerais à m'occuper des enfants. Elle était d'abord réticente, puis je lui ai dit, tu pourrais avoir tous les soirs libres pour étudier ou aller en cours, tout ce que tu veux faire. J'ai vu ses yeux s'illuminer immédiatement, pensant probablement qu'elle pourrait passer plus de temps avec Perry. Pour m'assurer qu'elle suivait bien ses cours de master, j'ai payé ses frais de scolarité directement à l'université. Il lui a fallu entre 2 et 3 ans pour terminer. Ces années ont parfois été difficiles. Je pouvais voir à chaque fois qu'elle se précipitait ou qu'elle revenait de chez Perry. Il y avait dans ses yeux une excitation ou un sentiment de satisfaction qu'elle n'avait pas lorsqu'elle faisait ses devoirs. Je devais soit sourire, soit faire semblant de ne pas avoir remarqué. Je me suis parfois emporté et je me suis retrouvé dans des disputes à propos de Petty. C'est absurde. 2 ou 3 fois, j'ai failli tout gâcher, mais j'ai dû me mordre la langue et m'excuser plutôt que de lui hurler des insultes qu'elle méritait. Anne est restée ma confidente pendant tout ce temps. Je l'avais recommandée pour mon précédent poste à procédure accélérée et elle m'a rejoint au bureau de district. Anne était qualifiée, travailleuse, ambitieuse et n'avait besoin que d'un pied dans la porte pour impressionner les supérieurs. J'ai même reçu quelques tapes dans le dos pour l'avoir recommandée après qu'elle ait impressionné tout le monde. Anne et moi avons commencé notre propre histoire. Il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour passionné, mais de deux amis qui se donnaient l'un à l'autre ce dont ils avaient besoin. Sans Anne, je n'aurais pas pu continuer à jouer les cocus inconscients. Mais lorsque Kerry rentrait à la maison en souriant après avoir passé du temps avec Perry, j'étais capable de le supporter, en souriant à mon tour parce que j'avais ma propre amante. Au bout de 3 ans et demi, Kerry a obtenu sa maîtrise et a été promue dans son hôpital. Son salaire a considérablement augmenté et était désormais supérieur au mien. Lorsque les enfants et moi lui avons préparé un repas de félicitations, j'ai fait une blague sur le fait qu'elle était le soutien de la famille et elle a ri, plaisantant en retour sur le fait que je devrais être un père au foyer maintenant. Un mois plus tard, je suis retourné voir l'avocate et lui ai dit que la situation financière avait radicalement
totalement changé. Forte de ces nouveaux éléments, elle a rédigé la requête et l'a déposée. Lorsque les enfants étaient avec ma mère, j'ai fait signifier la requête à Kerry. L'adjoint a frappé à notre porte d'entrée et je l'ai fait entrer en montrant ma femme du doigt. Il lui a demandé son nom et lui a remis une copie de la demande de divorce. Devant l'adjoint, j'ai dit à Kerry que je savais tout de sa liaison avec Perry. Je lui ai dit d'aller être heureuse avec son amant médecin. Elle m'a crié dessus, a essayé de mentir. Elle m'a crié dessus, a essayé de mentir et a commis l'erreur de se précipiter sur moi. L'adjoint l'a arrêté et l'a averti que les femmes allaient aussi en prison pour violence domestique. Il lui a suggéré de faire ses valises pour aller vivre ailleurs. Kerry est parti après que je lui ai promis de ne pas parler de sa liaison aux enfants. Je ne l'ai pas dit aux enfants, mais je l'ai dit à ma mère, qui l'a dit à ma sœur, qui l'a dit à ses enfants, qui l'ont dit à leurs cousins, mes enfants. Cela a pris quelques jours, mais les enfants ont fini par savoir que papa divorçait de maman parce qu'elle avait un petit ami. Finalement, le tribunal a prononcé le divorce, me donnant la garde principale de nos enfants, parce que j'étais déjà leur principal gardien. J'ai gardé la maison grâce à un refinancement pour racheter la moitié de Kerry. Elle a été condamnée à payer une pension alimentaire. Le jour où elle a signé tous les documents avec mon avocat, mettant ainsi fin à toute obligation financière envers elle, je n'ai jamais été aussi heureux. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. J'ai fait la fête avec celle qui avait été mon rock pendant tout ce temps. Je n'ai pas honte de dire qu'au fil des ans, j'ai pleuré de nombreuses fois dans ses bras. Anne et moi avons fini par nous marier. Elle a été promue à un poste plus élevé et j'ai été convaincu de reprendre mon ancien poste au district lorsque mon plus jeune enfant a atteint le lycée. Kerry et moi nous sommes bien entendus après le divorce. Nous avons emmené les enfants en thérapie familiale et nous avons travaillé sur la question de la coparentalité. Pendant quelques mois, elle se faisait engler par les enfants qui lui demandaient pourquoi elle avait besoin d'un petit ami alors que papa était là depuis le début. Entre les enfants et le thérapeute qui l'a passé à tabac, je n'ai pas eu à dire quoi que ce soit. Kerry a manqué beaucoup de temps avec les enfants à cause de son emploi du temps désormais légitimement chargé et je me suis senti mal à l'aise que mes enfants manquent du temps avec leur mère, alors je les ai encouragés à lui parler au téléphone à la place. Lorsque Kerry a appris que j'avais demandé Anne en mariage, elle m'a félicité. Je lui ai dit qu'elle pouvait aussi épouser Perry. Elle est devenue triste. Elle m'a dit que Perry avait commencé à fréquenter une autre femme, une infirmière plus jeune de l'hôpital, parce qu'avec son nouveau poste, elle n'avait pas de temps à lui consacrer et que lorsqu'ils se retrouvaient, elle n'était plus amusante. Mon ex-femme, la femme qui m'avait trompé et avait détruit notre mariage, me demandait de la sympathie. Je n'avais rien à lui offrir. Ce que j'avais, c'était des années de colère et de frustration. Des années à savoir qu'un autre homme couchait avec ma femme. J'avais perdu du poids à force de ne pas pouvoir manger. J'avais souffert d'hypertension et j'avais dû confier à mon médecin que ce n'était pas à cause du stress de mon travail. J'ai dû écouter mon dentiste se plaindre de mes grincements de dents et lui dire que j'aurais besoin d'un plan dentaire si cela continuait. Il y a eu des moments où j'ai dû être intime avec Kerry pour maintenir la mascarade, seulement pour mentir que je voulais utiliser des caoutchoucs pour nous rappeler comment nous avions l'habitude d'être intimes lorsque nous sortions ensemble ou parce que je pouvais avoir une infection de la vessie, puis aller faire un test de toute façon et attendre les résultats avant de le voir à nouveau. Mais en fin de compte, tout cela en valait la peine.